Mes chers amis, bonjour. Alors, je vous avais promis un petit live à 13 h au sujet de la guerre en Ukraine, à savoir pourquoi je trouvais que la Russie serait gagnante dans tous les cas, donc même si elle perdait militairement, sans parti pris. Bon, je n'ai pas pu faire ce direct à 13 h, mais enfin, je vais pas me justifier. Mais je fais cette vidéo maintenant quand même parce que pour moi c'est un sujet important. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de parler de politique ou de géopolitique. Je veux parler d'humanisme et de réalité sociale, sociologique. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a un petit peu de vent et je suis dehors. Et désolé pour le plan de vue d'en bas, mais j'ai juste un petit support et je peux pas faire mieux. Alors, en fait, je commence tout de même par 2-3 petits arguments. En fait, où on est en train de perdre tous, la France, l'Europe, l'OTAN, les États-Unis, en crédibilité. Puisque, en fait, si vous voulez, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, elle avait ses raisons, soit on connaît tous les faits et comment dire, et le récit. Donc on sait que il fallait pas faire ça. Toutefois, je pense que ce qu'on n'a pas compris, enfin ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'il y a plus qu'une guerre d'un pays contre l'autre, ou de la Russie qui se défend contre l'OTAN qui avance pas à pas. En fait, il y a une guerre de civilisation. Et c'est là où, pour moi, c'est important. Donc, au-delà du fait que, si je parle de vite fait, de politique et géopolitique, on a réussi quand même l'incroyable exploit de sanctionner un pays et de nous sanctionner par là même, de nous faire trahir par notre allié numéro 1 avec le gazoduc Nord Stream 2 qui a été saboté. Pour les écolos qui dirigent le monde, on peut dire le monde occidental, que l'Allemagne ait repris des centrales à charbon et que nous on achète du gaz de schiste américain. Au-delà de tout ça, en fait, si je veux parler civilisationnel, en fait, pourquoi les pays du monde ne soutiennent pas l'Ukraine ni l'Occident? En fait, c'est pas une question de guerre, c'est pas une question de politique, c'est pas une question de soutien, c'est une question de morale. Monsieur Poutine a eu l'art, on va dire, de retourner, pas sa veste, mais son argumentation anti-otanienne, qui est propre à lui, je prends pas parti encore une fois, en argument civilisationnel, voire même anthropologique, qui est nous les Russes, nous défendons les vraies valeurs humaines contre un Occident dépravé qui accepte tout et qui libère tout. Libère, je parle au nom du libéralisme, non pas un libéralisme économique, mais un libéralisme d'esprit, de convention, d'autorisation. Et en fait, c'est là où j'y viens sur mon sujet. Pourquoi la Russie gagnera de toute façon, même si elle perd la guerre? C'est qu'en fait, elle a réussi à révéler au monde que l'Occident dit décadent, c'est pour nous, et je dis ça sans jugement, je prends pas parti encore une fois,
le mariage pour tous, l'homosexualité, les LGBT+, la transsexualité, etc. Et il nous dit dans les médias, je veux pas de cet avenir-là dans mon pays. Et là, c'est plus une question de guerre de l'Ukraine contre la Russie, c'est devenu une prise de position entre la famille et une forme de progressisme, on pourrait dire, le wokisme. Et là, qu'on soit d'accord ou pas avec est-ce qu'il a eu raison d'envahir l'Ukraine ou pas, je pense qu'il met 3/4 des pays du monde et 3/4 de la population mondiale d'accord avec lui. C'est que on a l'Ukraine qui flirtait avec l'Occident, l'Europe de l'Ouest, a quand même un président qui dansait en talons aiguilles, en barésie, qui jouait du piano avec son sexe et qui était dans ce que eux jugent être la décadence, la perte de repères, un peu je parlais de wokisme, là je vais plutôt parler d'une forme un peu comme dans la cinématographie, vous voyez, dans Netflix il faut faire des quotas, on fait des films du Moyen-Âge, on met des blagues dedans, il faut forcément le chinois de base dans une série, la lesbienne, etc. Et encore une fois, moi je suis pas là pour faire la morale, pour dire que c'est bien ou que c'est mal. Je dis juste qu'avec ce discours-là de Poutine, forcément, le monde asiatique, donc symbolisé par la Chine, mais pas que, le monde africain, le monde américain, mais je dirais Amérique du Sud plus que Amérique du Nord, ils sont entièrement d'accord. Et j'ai même oublié, le monde arabe, c'est quand même qu'on a réussi à mettre d'accord des Russes orthodoxes avec des musulmans pratiquants sur un fait, c'est que ces gens-là, ces peuples-là ne veulent pas de travestis transsexuels non genrés dans la rue. Voilà. Donc non pas que je manque d'ouverture d'esprit, je suis métisse, je dis juste que je comprends. Je comprends bien que face à cette position, aucun président d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, comme je vous ai dit, ne peut dire non, il faut qu'on s'occidentalise. Donc, quand je dis que la Russie aurait gagné la guerre de toute façon, ce que je veux dire, c'est que même si militairement, ils perdent la guerre parce que l'Occident soutient l'Ukraine, quitte à tout perdre d'ailleurs, si la Chine, l'Arabie Saoudite font des accords, les BRICS augmentent, deviennent plus puissants, il y a la dédollarisation du monde, il y a la fin de l'hégémonie américaine et occidentale. C'est pas seulement des questions politiques et économiques, ce sont des questions familiales. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs, j'ai appris récemment que Donald Trump a pu être élu aux États-Unis, ou sera peut-être réélu malgré ses problèmes actuels. C'est qu'en fait, face à un Joe Biden démocrate, vous savez, aux États-Unis, les démocrates, ils ont toujours le soutien des communautés noires et hispaniques et autres. Là, pour une fois, ils ont voté pour Trump. Tout simplement parce que
quand un Trump dit une famille c'est un papa et une maman des enfants, exactement comme Poutine, ces populations adhèrent. Tous les gens qui ont une religion adhèrent et tous les gens qui ont des valeurs morales et familiales adhèrent. Donc pour la première fois, les minorités américaines ont voté pour un mec républicain. Mais bref, c'est pas le sujet, c'était pour vous donner un exemple. Vous voyez, c'est un peu comme si je prends le même exemple en France. C'est comme si en France, on avait un Mélenchon qui était élu parce qu'il soutient toutes les minorités, alors que qui dit minorité dit minoritaire. C'est comme si on serait gouverné au nom de 5-10% de la population. Donc moi je suis, pour donner mon avis personnel, je suis très ouvert et très tolérant. Mais si je fais cette vidéo, pour moi c'est très important de vous faire comprendre que c'est pas parce que je suis pro-Poutine, ni anti-Ukraine, ni anti-Occident. C'est parce que je veux comprendre et que vous compreniez que les théories du genre et le wokisme, ça ne plaît pas du tout à la majorité du monde. Et vous savez, hier je suis tombé sur une vidéo sur deux travestis. Enfin, je sais pas si ça s'appelle des travestis, je connais même plus les mots d'aujourd'hui. Des transgenres. Un ancien homme devenu femme avec une ancienne femme devenue homme qui était dans une école maternelle, pourrait-on dire, pour expliquer aux enfants que c'est normal. Et c'était en France, hein. C'était à Clermont d'ailleurs. Et j'avoue, j'ai regardé la vidéo, j'étais extrêmement perplexe. Parce que, aussi ouvert d'esprit que je sois, je cautionne pas du tout ce genre d'intervention à l'école. Je sais pas, moi quand j'étais enfant, il n'y avait pas des hétéros qui venaient à l'école nous expliquer que c'est normal d'être hétéro, ou d'hommes qui disaient moi je suis un homme, ou de femmes qui disent moi je suis une femme. Je comprends pas pourquoi maintenant on est dans... C'est plus que de l'idéologie, c'est de la propagande, c'est du prosélytisme. Je comprends pas comment on peut arriver au nom de la tolérance à envoyer des communautés extrêmement minoritaires dans des maternelles pour banaliser, ouais on pourrait dire banaliser, normaliser si vous voulez, des faits extrêmement minoritaires. Et je sais pas, je trouve qu'il y a mieux à faire. On pourrait envoyer à l'école des gens pour expliquer, je sais pas moi, un qui est chrétien, un qui est juif, un qui est musulman, un qui est bouddhiste, etc., un qui est athée, et qui s'explique, parce que c'est important, la théologie ou autre. Mais je trouve que la dérive est beaucoup trop dangereuse. Et voilà, donc ma conclusion c'est que effectivement Poutine, si la Russie a gagné, peu importe les conséquences de la guerre, mais elle aura gagné sur un point, c'est qu'elle aura mis d'accord pour une fois 3/4 voire plus de l'humanité sur si l'Occident s'est changé de sexe, se travestir, adopter des enfants, avorter à 9 mois, se donner la mort quand on veut, etc. En fait, ça nous fait peur et on n'en veut pas.
Et là, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, moi je parle à tout public. Donc même si j'ai des gens qui me suivent qui sont dans ces mouvements wokistes ou LGBT, je vous comprends parfaitement et je soutiens vos valeurs, mais par contre je vous demande aussi de comprendre que plus que les 3/4 de l'humanité n'adhéreront jamais à ça. Mais je dis bien un grand jamais. Je suis pas prophète, mais je vous le dis, certains pays n'adhéreront jamais à ça. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein. Moi je viens de Madagascar, il y a des homosexuels, il y a des travestis, etc. Bon, il n'y a pas de changement de sexe parce que les gens n'ont pas les moyens financiers. Mais il y a une tolérance avec des gens qui se sentent, des femmes qui se sentent hommes, des hommes qui se sentent femmes. Ils ne se font pas lapider, je dirais. Ça se passe. Mais de là, faire des lois pour l'autoriser, non. Donc voilà, je pense que vous avez compris mon message. J'espère que la qualité de la vidéo, visuellement, je suis en plein soleil et c'est pas top. Et sur le son, j'espère que le vent n'aura pas trop perturbé. En tout cas, j'aurais fait passer mon message. Encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir fait le live à 13h. Et je vous remercie d'avoir été patient. Et j'espère que vous comprendrez que mon message, c'est pas peace and love, on s'aime tous, etc. C'est de comprendre les autres. De comprendre les autres. Et là, il se révèle que le monde occidental, pour le reste du monde, ça fait pas rêver. Et les gens se disent si c'est ça l'avenir, je préfère rester au présent, quoi. Donc voilà, je vous remercie tous, j'espère que vous m'avez compris. Et puis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao ciao, nous sommes un, je nous aime.